Il y a du monde à cette deuxième partie de l'émission quand même. Et oui, du monde qui vient nous rendre visite. Alors, c'est vrai que eux, on les croise, je les croise pour ainsi dire, mais ça fait plusieurs années way back, ils ont pris des casquettes différentes au fur et à mesure du temps. C'est pas Axel Hilary qui est dans ce studio qui me contredirait, mon cher confrère. Mais alors, ils sont multiples. Ils sont deux artistes venus de la terre des Burnis, de Côte d'Ivoire, que tu connais bien. Ils t'ont croisé au moment où ils faisaient, allez, on va dire, leur gamme. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sur la place de Paris, mais avec quand même quelques états de service de Amanou, parce que entre choristes, entre membres de groupe, entre nouvelles dimensions musicales et spirituelles, ils ont fait beaucoup de chemin. Voilà, quand tu parles de gamme, quand on les a connus, c'était dans le dos d'en bas. Hein? Alors, là, ils font do, ré, mi, fa, sol. Maintenant, ils sont arrivés à la C2. Alors, vous avez écouté leurs éclats de rire. Ils sont deux, en commençant par une dame. Alors, le Douamanou l'a taquiné d'ailleurs sur son nom. Ouais, slide, hein, ça slide. Ouais, deux fois. Deux fois. C'est-à-dire pour le prix d'une, on en a deux. On en a deux. Une qui fait la variété, puis une autre qui s'en va vers l'alléluia. Voilà. Non, on t'a jamais demandé pourquoi slide. Non, parce qu'à l'époque, c'était slide, tout simplement. Tout simplement, oui. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait un slide antillais qui faisait du zouk et tout ça. Il y avait plusieurs slides, donc du coup, je voulais... Il y a aussi un grand slide à la Jamaïque aussi. Ben voilà. Donc du coup, il fallait se décaler un peu, trouver quelque chose de plus original. Donc je suis juste double slide. Double slide. Alors lui, par contre, il pourrait être en double comme moi, parce que moi, je l'appelle Saint-Bloc. Il porte un nom évocateur, Bloco. En référence à la marque de beurre Solor Bloco, qu'il appréciait. Kradje Charles Marc, Transfuge des salopards pour l'éternité. Bloco tout court, comment vas-tu? Oui, ça va, là, ça va. Ah ben voilà, en tout cas, il va bien. Alors Bloco... Il aimait tellement ce... Ah ben oui, il en a gardé, mais il a surtout gardé une belle tonalité. Ça me rappelle la famille Deka aussi. Ils aimaient bien le label Deka. Donc le papa a pris le nom de Deka. Maintenant, ça se décline Ben Deka. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est authentique. Authentique. Ah d'accord. Bah ouais, Bloco. Alors il a aussi un trait commun d'ailleurs de Amanou, parce que tu sauras, le papa de Bloco, c'est quelqu'un qui comptait dans la dimension des scouts. On en parle souvent sur ce plateau. Et voici donc un scout qui est avec nous. Oui, tout à fait. Alors quel grade? Non, j'étais tout simplement éclaireur. Ah oui. Moi aussi j'étais éclaireur, mais par contre, moi j'étais louveteau, moi. Enfin, j'ai quitté le Cameroun quand j'étais louveteau, quoi. Donc je n'ai pas été plus haut. Mais bon, puis c'était protestant, alors que scout c'est catholique au départ, quoi. Donc c'était quand même way back, et ça continue d'ailleurs, donc on salue ceux qui nous écoutent. Je parlais de toute façon de ces deux artistes. Déjà, vous, tous les deux, vous connaissez. Ah oui. Alors, vous connaissez pas depuis les bords de Seine, depuis les bords de la lagune. De la lagune, parce que j'ai déjà été choriste pour les salopards, quand ils ont joué pour la première fois ce groupe au mythique, stade de l'université. Alors, vous avez fait du chemin, en commençant par Sly. Alors, Sylvie, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien elle, hein. C'est la même Sylvie Vagbé, tout le monde la connaît sur Abidjan, à Paris et ailleurs. Alors, avec une carrière incroyable. Toi, quand tu prends le micro, c'est pas pour chanter avec n'importe qui. Alors, ça peut être les Woody, ça peut être RAS, ça peut être Gadji Sely, etc. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la chansonnette devant? Parce que Douamanou, il dit qu'il fait froid. En général, devant fait froid. Tant que tu es derrière, il y a quelqu'un qui ramasse le froid. Toi aussi, tu cherches une bonne couverture, quoi. Oh oui, à chaque fois que j'étais derrière, on trouvait que j'avais quelque chose. Donc c'est Phil Azoumé d'abord qui va me dire... Bien joué, c'est bien ça. Voilà, Phil Azoumé va me dire, tu as ce petit brin de voix, tu as quelque chose en toi, tu as le style. À côté de la voix, on peut avoir une superbe voix et puis ne pas avoir le style qui va avec. Mais avoir une petite voix et puis avoir le style qui va avec, c'est autre chose. Le look qui va avec. Le look qui va avec aussi. La voix et la gestuelle aussi, parce que quand on te voyait dans les chœurs, c'est vrai que comme pour beaucoup de choristes, et de maintenant on peut parler de Sissi, d'Hippoco, on peut parler de Kitzel, Charlotte, Panda, Olisa, oui, Charlotte qui était au Rex, enfin. Et il y a une gestuelle, et généralement on a presque envie de dire, mais on envoie une, comme Valérie, qu'on embrasse, Belinga, qui fait des gestes et qui est dans... Et qui, des fois, d'ailleurs, ont une place pour un solo, puisque de temps en temps, Manu, il le fait. Ce qui se passe avec ça, Tito, c'est que souvent, avec certains choristes, tu vois la chanson.
toi, on ne fait pas qu'entendre. Il y a beaucoup de gens qui, disons, découvrent une chanson à travers les gestuels. Parce que ça va ensemble, mais d'ailleurs, la personne qui fait le gestuel, elle ne sait pas du tout. Ça lui vient naturellement. C'est spontanément. Voilà. Et donc, dans cette spontanéité-là, on décèle effectivement un personnage derrière le ou la choriste. Alors, ça fait 21 ans maintenant, mais voilà, l'âge légal dans certains pays, que tu es arrivé sous la lumière avec ce public qui t'a découvert. Très tôt déjà. Très tôt. Mais il y a quelque chose qui est quand même original, parce qu'on va parler aujourd'hui du fait que tu chantes et que tu es plutôt en mode spirituel d'ailleurs, pas simplement pour la chanson. C'est qu'à la maison, il y avait déjà cette forte dimension spirituelle. Le Dieu Amanou, il dit en mode Alléluia, parce que chez lui aussi. Moi-même, j'ai grandi dans Alléluia, non? Aujourd'hui, moi, je veux dire aux gens qu'on peut être chrétien ou spirituel sans pour autant avoir la casquette des gens qui mettent le foulard. Et en fait, c'est ce que je vais décrimer un peu. Dire que... Alors toi, tu dis pas je suis une chantre. Non, 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 moi je ne suis pas chantre. Bon, au moins c'est J'aime Dieu. Voilà. C'est différent. Oui, bon, on peut l'aimer sans pour autant chanter Alléluia ou machin et tout. Mais ça se passe à l'intérieur de soi. Oui, et puis on peut aller dans les clubs, hein, je veux dire, l'un n'empêche pas. Oui, parce que les gens aujourd'hui, quand tu parles spiritualité, tu n'as pas le droit d'être avec Braza, tu n'as pas le droit d'être avec Bloco, parce qu'il faut avoir une image, on n'a pas le droit de s'habiller. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi je suis chrétienne, je le revendique d'ailleurs, mais ça se passe à l'intérieur de moi. J'ai ma marche avec Dieu, qui est pour moi spéciale. Oui, ça te regarde. Ça me regarde moi. Voilà, je pense que le créneau c'est personnel. Qui coupe tout. Voilà, il se coupe du monde, mais le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Si tu te coupes des gens, tu parles à qui? Et puis en même temps, on parle toujours de prier, oui, et de chanter en disant que c'est prier 2 fois. C'est prier 2 fois. Il y en a même pour qui c'est 4 fois, hein, parlant des salopards. Toi, Bloco, en ce qui te concerne, parce que finalement, vos parcours, pourquoi c'est intéressant de vous avoir tous les deux, c'est que vous n'êtes pas du tout des gens qui ont été dans un moule où on dit, bon, on commence par ici, la deuxième étape, on fait ça, la troisième. Vos carrières, elles sont dans, allez, 20, 25 ans de carrière. Il y a tellement de choses que vous avez fait. Toi, Bloco, tu auras fait un tube de l'été ici avec Amio, cette fameuse reprise avec Denise qui a cartonné. Wow. Tu as fait partie d'un groupe mythique, les Salopards, avec des albums qui sont parmi les plus grands succès du Zouglou en Côte d'Ivoire. Vous avez été enfermé, vous êtes retrouvé en prison pour avoir trop ouvert votre bouche au goût de certaines autorités. Du moins, vous avez été au Newf. On ne va pas dire que c'était pas des longues peines. Vous avez parlé mal, c'est ça? Non, des choses qu'on ne veut pas dire, des choses qu'on ne veut pas dire. Et c'est-à-dire que c'est une carrière qui est quand même pas linéaire. Ouais, il faut dire ça comme ça parce que bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, on est toujours dans la carrière. De toute façon, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc on est toujours dans la carrière et là, j'ai encore fait un autre truc qui fait parler. Ouais, qui a été censuré encore, donc on est toujours dedans. Et tu es toujours souriant d'ailleurs. Oui. Il est maso en fait. Bloco, il est maso. Il aime bien tout ce qui est un problème. Mais par contre, vous aimez le studio, vous avez travaillé avec beaucoup d'arrangeurs. Pour revenir sur toi, Sly, tu as été quand même à une sacrée école, parce que la liste des arrangeurs que tu as eu en face de toi ne sont pas des tendres, généralement. Non, parce que... Tu peux nous donner 2-3 noms, déjà, qui ont pensé. Déjà, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je n'avais que 15 ans. Mais il a eu confiance en moi, m'appelait des fois en studio pour aller faire les chœurs. Et il était très dur. Waouh, comme il était dur. Parfois, j'étais derrière le micro, je pleurais. Je veux rentrer à la maison. Mais maintenant, tu pleures de joie. Mais voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de sa mort. Et puis on parlait, parce que c'était une période qui était dense. Mais Marcel Assé, Freddy Assobat, tu es venu nous voir dans la nouvelle vague. Ben oui. Et puis après, on en côtoie d'autres. Quand tu es à côté de Gadji, il peut y avoir des Taïro, des... Freddy Assobat. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec une nouvelle génération aussi d'arrangeurs qui arrive, Cédric Canavaro. Et c'est toi qui maintenant dis, ben voilà, il faut faire comme ça, quoi. Des rôles sympas. Non, mais moi, non. Par contre, j'aime bien écouter, parce que souvent, on a des choses à proposer. J'aime bien écouter. À quel moment tu choisis, c'est par rapport à une chanson que tu choisis l'arrangeur, ou bien c'est le contraire? Moi, c'est au feeling. Je vais avoir une chanson, je vais me dire que ça va plus me parler avec cet arrangeur-là, parce que bon, ça va dans sa gamme. Ne me regarde pas, tu feras un flop. Puis ce coup-là, je voulais bien travailler avec ce petit-là, parce que ce petit jeune qui, pour moi, a du talent, parce que depuis 2 ans,
Il me dit, j'ai quelque chose à te proposer, je veux qu'on taffe ensemble et tout. Et je disais, bon, plus tard, parce que j'étais partie pour travailler avec David sur le single où j'ai fait avec Yabongo, le featuring. Et j'étais là quand j'ai trouvé la chanson, je dis, ben, j'arrive et on bosse ensemble. Et quand on est parti, ça s'est fait. Et tu fais paroles et musique? Oui. Quelqu'un fait les paroles? Paroles et musique. Ah, ça, c'est le saut dans le grand bain. On doit quand même plusieurs singles. Ma Destinée, Bad Boys, Jolo, il y a eu Femme aussi, qui était le manifeste. Écoute un peu les gens. Avec Charles Soignant. My Love Africa, où tu as plein de drapeaux d'Afrique qui sont là. Chanteuse, alors on dit originaire de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, c'est pas fermé. Pour toi, la musique, au niveau du continent, il faut la conjuguer au pluriel maintenant. Au pluriel, oui. Parce que à un moment donné, quand tu es chanteuse, surtout africaine, moi je dis toujours, je ne suis pas chanteuse ivoirienne, je suis chanteuse africaine. Parce que tu représentes l'Afrique. Donc tu ne peux pas dire My Love Africa et puis dire je suis ivoirienne. Non, je suis africaine. Il y en a qui parlent en créole. Tu peux dire que tu es chanteuse africaine d'origine. D'origine ivoirienne. Voilà. Voilà. Et alors, plus loin, BT, Agni, plus loin. Blocko, il est tombé dans le coup de Amanou, parce que lui, au moment où finalement cette African Connection est arrivée, et le succès et la reprise d'Amio, qui est un morceau qui a été le tube de l'été à la période, beaucoup de parlaient en créole. Alors, en disant oui, Blocko est antillais. Blocko est antillais. Mais ça a été une période incroyable, parce que nous, on t'a redécouvert. C'est fou, parce que vous êtes des précurseurs en parlant des salopards. Est-ce que tu sais pourquoi on le prenait pour un antillais? T'as vu le costume qu'il portait dans le clip? Oui, avec le chapeau. Avec le chapeau, oui. Il y avait un côté, voilà, un côté insulaire, mais du côté des salopards, vous faites des stades, vous cartonnez, Génération Sacrifiée, et un album vous revendiquez, il y a vraiment l'esprit Zouglou. Vous êtes connu dans toute l'Afrique, vous venez même tourner en Europe. Et sur le coup, quand tu reviens avec ce tube, les gens se disent « Blocko, c'est plus le même qu'on connaît, qui parlait de monsieur le maire qui tient pas ses promesses, etc. » Et comment tu as réagi à l'époque à ceux qui disaient « Il a retourné sa veste » ? Oui, mais moi, pour moi, je pense que la musique, elle est universelle. Donc, on peut faire du zouglou, on peut faire du groupé décalé, ça reste la musique. Voilà, donc il y en a qui disaient ça effectivement, mais bon, après ils ont compris que... Tu tournes dans ta veste, du moment qu'il y a du vison dedans. Si c'est pas moi le vison. On ne peut pas y dire, tant qu'il y a des visons dedans, tu peux la retourner doublement. Voilà. Mais ce qui est bien de Amanou, c'est que c'est pas en fait une recherche de facilité, parce qu'on voit bien que chez Blocko et chez Slide the Slide, il n'y a pas l'idée de dire je vais faire un tube et puis pour mettre des lunettes noires. C'est que ils travaillent sur le long terme. Non, c'est des concepts, et puis c'est bien le fait de perpétuer les chansons, ça leur donne une éternité, quoi. Là, tu as appris Amio, les gens, ils vivent Amio à cette époque-ci avec une autre interprétation par rapport à l'original, et puis d'autres générations vont reprendre. Je donne toujours cet exemple ici, les Bach, les Beethoven, c'est bien parce qu'on les joue que 3 siècles après, on les connaît. Si simplement l'artiste a composé un truc et qu'il n'y a que cet artiste-là qui joue, ben, ça va difficilement franchir le temps. Mais si les jeunes arrivent avec un point de vue différent sur la chanson, ça lui donne la vie. Donc je recommande toujours aux artistes de prendre au moins un standard africain. D'ailleurs, comme ça, les standards sont connus au fur et à mesure. Il y a des choses que Louga fait, il y a des choses que Ernesto fait. Reprendre ça à sa manière, c'est lui donner, rendre vie. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les gens te découvrent davantage quand tu prends un standard. Et après, ils entrent dans ton truc après, à toi. Tu vois, il y a des... Il y a toutes les générations qui... Voilà, ça fédère, ça fédère. Tu parlais de génération, et après je poserai la même question à Sly. Aujourd'hui, vous étiez au départ de l'aventure, toi, pour ce qui concerne le Zouglou, ou cette vague qui a maintenant pris le monde entier et qui fait des succès, et vous l'avez vu, vous l'avez amené sur les bords de scène. Ton regard aujourd'hui par rapport à ce qui se fait, quand tu vois des jeunes comme Yabongo, qui a fait un duo d'ailleurs avec Slide the Slide, tu regardes ça comment? Parce qu'ils viennent vers toi, enfin, ils vous questionnent, ils te parlent aussi de la prise de risque, de temps en temps. Bon, tout le monde ne peut pas faire, je vais dire, tout le monde ne peut pas prendre ce risque. Mais bon, avec la jeunesse qui arrive, je pense que la musique aujourd'hui, elle évolue. Non seulement au niveau sonorité, au niveau... Oui, la technique amène une autre façon d'apercevoir. Donc, les jeunes qui arrivent, ils font du bon travail. Ça, il
il faut les saluer, ils sont à saluer. Ils font vraiment, vraiment du bon boulot. Sauf qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui se disent non, ils ne font pas du zouglou, mais le zouglou ne peut pas rester typique. Il ne peut pas rester figé. Voilà, il ne peut pas rester figé. Ce qu'on a connu en 90, ce n'est pas la même sonorité qu'on va entendre aujourd'hui. Ouais. Donc il faut carrément une ouverture quoi, pour que cette musique a pu s'installer au niveau... Voilà. Et quand on parle variété... Dans 10 ans, les nouveaux jeunes qui arriveront feront quelque chose avec, il sera forcément différent. C'est ça. Mais au moins, ça lui donne toujours la vie aux Zoulous. Voilà, mais tout ce qu'on leur demande, c'est de rester dans la philosophie. Ouais, voilà, exact. Alors je dis ça pour Prométhée, ses amis de Révolution, ou même pour Éric Patron, qui est un jeune vieux. C'est comme voilà, ça que ça jeune s'appelle. Et puis on parlait de ce côté variété. Certains disent oui, mais c'est trop variété. Variété, tu as dit ça dans une interview, Sly, il y a aussi de la noblesse en variété. La variété, c'est pas du vite fait. C'est pas du vite fait. C'est plus compliqué, c'est la plus variété. compliqué d'ailleurs. Oui. Parce La que variété, si vous voyez le mot variété, il ne faut pas qu'il soit péjoratif. Variété, ça veut dire aussi diversité, quelque part. Et il faut lui donner ses lettres de noblesse, parce que les gens, quand ils disent « Ah oui, il fait la variété », ben, tu sais, quand tu joues pour un plus grand nombre, c'est varié. C'est plus difficile. Oui, bien sûr. parce que les gens, c'est vrai, t'ont posé la question, en fait. en disant, mais quel est ton style, comme si tu devais avoir une... Avoir un style particulier. Et c'est la question à laquelle tu n'échappes jamais, d'ailleurs. Quel est ton style? Tu leur dis non, le mien. Moi, je fais de la variété. Pourquoi? Parce que je peux chanter aujourd'hui. Si j'ai envie de chanter camerounais, je vais chanter en camerounais. Parce que tu peux avoir un public, je suis chanteuse. Je dois m'adapter à tout. Moi, je ne parle pas anglais, mais quand on avait fait à l'époque Il sœur de Burili, avec Mel Théodore, j'étais obligée de faire les chœurs de Like Dubé. Oui, parce que c'est vrai que non, à l'Ulcère Burili, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Mama Makeba. Qu'est-ce qui t'est bien quand même, le cul de C'était un gars. Ah, super. C'était un gars. Mais j'étais contente jusqu'à je pleurais, je te promets. Et ça, c'était en 99 quand même. Ouais. Way back. Ouais. Dis donc, tu les portes pas. Hein. Mais il faut dire que j'ai commencé très jeune. J'étais obligée d'avoir une autorisation parentale pour pouvoir partir. C'est pas marqué là. C'est-à-dire quand tu faisais signer, on disait bon, elle a l'autorisation. Oui, la première fois que j'avais voyagé, c'était avec Gadji, le King Fusion, pour aller au Gabon. Ouais. J'avais encore 16 ans. Donc il fallait l'autorisation parentale. Et alors pour toi, la question ne se posait plus de toute façon, parce qu'à 16 ans, certains pensent au BEPC, ou du moins entre au lycée. Non, j'étais encore en première. Ouais. Et j'avais envie de faire de la musique. Et ça, tout le monde le savait. Donc pas question de dire non pour les parents. Donc, voilà. Et en terminale, j'ai même pas passé le bac. Il t'a passé dessus. Passé dessus. Justement, le coup du stylo auteur, compositeur, interprète, pour toi, Bloco, par contre, le texte, il vient directement, toi, c'est quasiment le journal télévisé. C'est-à-dire que ah ça, ils vont pas s'en tirer. Il paraît que c'est quasiment... tu vois, un peu... Non, mais c'est vrai, le côté instantané pour écrire, parce qu'on parlera justement du single et de ton titre, on a l'impression qu'on a vu le JT et que tu as écrit après. Ou presque. J'ai pas dit celui de la RTI, hein, forcément. Non, je sais, mais bon... C'est la réaction. Oui, c'est la réaction, en fait, si tu veux. Ça a été, voilà, sur un coup de tête, et puis bon, voilà, c'est parti, quoi. Voilà. C'est ce qui plaît aux forces de l'ordre d'ailleurs. Ouais, le coup de tête. François nous fait signe. C'est qu'on nous ramenait ce qu'on voyait, comme quoi, avec les nouvelles, machin, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Donc, et ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas eu ce coup de gueule, donc il fallait quand même qu'on dise ce qu'on pense. Quoi. Bousculer un peu voilà, dans la fourmilière. Comme on dit, quand tu marches avec un aveugle, marche sur son pied pour qu'il sente qu'il n'est pas seul. Oh ben toi, si tu marches sur son pied, à mon avis, il va savoir qu'il n'est pas seul. Je n'ai pas combien de choses. Hein. En passant par la réclame, et juste après, justement, vous aurez droit d'ailleurs au single Yélé, signé Sly de Sly. Et Yélé, ça veut dire... Le jour. Un jour nouveau, c'est Et oui. À tout de suite.